Bonjour, je m'appelle Teddy, je suis en CE1. Je suis Maëlle, je suis en CM1. Bonjour, je suis Mathis, je suis en CM2 et j'ai pas bien compris l'école à la maison. Je suis Éric Béguin, je suis inspecteur de l'éducation nationale pour le premier degré. J'ai pas bien compris en mode confiné, épisode 6, c'est parti. Y a-t-il des matières plus importantes que d'autres? Oui, effectivement, il y a des matières qu'on peut, surtout en cette période de confinement, juger plus importantes que d'autres, ce que nous appelons au niveau des professeurs les fondamentaux, le français et les mathématiques. Il y a des matières que tu préfères travailler plutôt que d'autres, Maëlle? Oui, je préfère les maths et le français. Est-ce que l'école à la maison est plus efficace? Non, bien évidemment, il est plus efficace pour apprendre et pour enseigner que d'être ensemble et d'être dans une école. On subit la situation actuelle, donc on essaye de faire au mieux. Quand on est dans une école, il y a beaucoup de choses qui passent par ce que nous on appelle l'humain, c'est-à-dire par les relations entre les gens, par des interactions entre vous, les élèves, entre les élèves et les professeurs. Pour moi, l'école à la maison, c'est une bonne chose parce que j'arrive mieux à me concentrer et à apprendre chez moi qu'à l'école. Ce qu'on a appris pendant les semaines qui viennent de passer, c'est que des stratégies, des méthodes, des manières de faire des professeurs et des parents et des élèves vont servir pour la suite. Est-ce que les devoirs sont obligatoires? Il n'y a pas à proprement parler de devoirs. Il y a du travail scolaire qui est à faire selon ce que la maîtresse ou le maître propose de faire dans la journée et dans la semaine. Il n'y a pas de devoir particulier à faire. On peut faire la différence entre le travail de classe habituellement et les devoirs à faire à la maison. J'ai un copain à moi qui a sa petite sœur qui est en CP et sa mère qui n'est pas française doit lui apprendre à lire. Est-ce que c'est facile ou pas facile? C'est encore plus compliqué et c'est une difficulté supplémentaire. La sœur de ton copain, c'est un problème de langue française, mais on a aussi des enfants à besoins éducatifs particuliers qui ont des handicaps, qui ont des dyslexies, qui ont des problématiques autres. Ça fait partie de toutes ces situations que les professeurs ont à prendre en charge de manière individuelle. Malgré tout, vous vous attendez à ce que les inégalités scolaires se soient creusées pendant toute cette période d'école à la maison qui va se poursuivre encore pour beaucoup d'élèves au-delà du 11 mai? Bien évidemment, quand on va, entre guillemets, récupérer les élèves dans un fonctionnement normal, il va y avoir encore plus de différenciation, de prise en compte des difficultés et de l'état des uns et des autres pour mettre en place les plans d'apprentissage. Mais à mon avis, rien d'irréversible, de grave. Les choses se feront au fil des semaines et on a toute confiance en les professeurs pour réguler ces situations.